Salut tout le monde, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Reacts, réaction, commentaires, on fait des phrases en parlant de quelqu'un sur un sujet, sur une vidéo, voilà, on débat. Bon voilà, tout ce qui est réaction, vous avez compris le sujet, vous avez compris le thème. Si vous n'avez pas compris, vous regardez les vidéos d'avant, vous allez voir un petit peu ce qu'on fait ici dans cette chaîne, le Don TV. Alors le thème du jour, je vous le dis, vous l'avez dans le mille, c'est ma beauté est un handicap. Déjà rien que le titre, j'ai envie de me taper la tête contre le mur, je sens que ça va être excellent. Sans plus tarder, on commence directement la reaction, la découverte de cet épisode qui est un épisode de la série, on va dire, la série, comment je pourrais dire ça, ouais, c'est pas une série, de l'émission Tellement Vrai qui passait avant sur Énergie 12. Malheureusement, c'est fini. Déjà cette chaîne, je pense que c'est fini. Et puis cette émission-là, elle est terminée, mais c'était tellement bien, tellement de classiques, tellement de rires, tellement de larmes, tellement d'émotions. Donc je vous fais redécouvrir ça pour ceux qui n'ont pas les refs et pour ceux qui n'ont pas connu cette époque divine. Alors cet épisode-là, bon, je l'ai dû le voir il y a très très longtemps, donc je me rappelle plus. Je me rappelle juste de la tête du mec, voilà. Et en voyant ça, je me suis dit, en voyant le titre, je me suis dit, waouh. Ça devait être vraiment une très belle vidéo. Donc du coup, on va regarder ça ensemble. C'est parti, let's go, on met en grand. Et puis voilà, ma beauté est un handicap, React avec le Don, let's go. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Bon, je vous rappelle, on est dans les années 2000, donc le style, bon voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Là, c'est plutôt la deuxième partie de ce que j'ai dit. Pour lui, pas de doute. Franchement, déjà, rien que le gilet là, avec fermé un bouton ici, je comprends pas le principe. Là, il y a deux colliers, un, deux, bon. La suite. Il est beau, il est même trop beau. Et sa beauté, il l'entretient des heures à s'occuper de lui, des heures à se regarder. Le gars, il s'arrête vraiment devant une glace pour se regarder, mais il régale. Et à s'extasier devant son reflet. Il régale. Beau, c'est la norme. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. Le gars, il se subjugue lui-même. Comment tu fais ça, de se subjuguer soi-même? En effet, David est fier de sa beauté. Il aime son image. Il a raison d'être fier de sa beauté. S'admirer est une de ses occupations favorites, et comme David prend soin de... Est-ce que se regarder, c'est une occupation, vraiment? Genre, tu te regardes pendant 1 heure ou deux? Genre c'est comme un sport ou écrire une chanson, se regarder, c'est vraiment une occupation. Son physique, très régulièrement, il s'adonne à son autre passe-temps de prédilection, le shopping. David se plaît, et pour lui, tout lui va. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. C'est moi qui mets le chapeau en valeur, en fait. Avec son étiquette qui dépasse là, le... C'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement. Il régale, il régale. Je commence à me demander si je devrais pas être mannequin. Moi. Bah ouais, comment ça se demander si... Bon, finalement. Je dis, ouais, bah t'aurais raison, David, de devenir mannequin. Je trouve aussi tu as raison. C'est toi qui mets en valeur ce vêtement, c'est pas lui, c'est pas l'inverse. David ne choisit jamais ses tenues au hasard. Chaque vêtement est censé mettre en valeur son corps dont il est très fier. C'est très difficile de trouver quelque chose à ça. Ouais, voilà, c'est vraiment les années 2000, hein, parce que les cols en V comme ça, maintenant, c'est... heure du décès des cols en V, je dirais 2008. Année plutôt, année du décès 2008. Ouais, ça c'est fini quoi. Faut plus en mettre. Ouais. Si vous en avez un chez vous, n'hésitez pas à le brûler. Déjà à sa taille, à sa convenance, parce que évidemment quand on mérite l'eau de gamme, c'est... Ah, moins ça. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets, mais bon, il faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets ça, voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil, quoi. Il régale. Mais quand on cherche, on trouve toujours. David semble avoir déniché la perle rare. Petit blouson en cuir BG. C'est une couleur qui me plaît, c'est une matière qui me plaît, c'est une coupe qui me plaît. Ah mais la coupe de cheveux. Et puis ça, c'est une gun qui me plaît, j'ai de la chance, c'est la mienne. Il régale ce BG là. Si David se trouve beau, il se trouve même trop beau, car sa beauté lui a joué des tours dans sa vie, Ah bon? notamment dans le domaine professionnel, où selon lui, la beauté fait peur.
Je vois tout de suite venir David, je vois tout de suite ce qu'il veut dire. La jalousie. La jalousie des gens. Je pense que c'est ça. Je vois rien d'autre. Aux employeurs. J'ai Forcément. encore pas trouvé de boulot. C'est normal, on va t'es trop encore me beau. dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Lui, il y a un délit de faciès, mais positif, tu vois. Trop beau, trop merveilleux. Bonjour. Il est sérieux. Voilà. Il régale. Bon, un coût de 350 €. Mais bon, je les vaux largement. Large. Il dit ça en mode comme si c'était un truc de ouf, tu vois, 350 balles. Bon, j'avoue, pour l'époque, 350 balles, en vrai, c'était cher hein, pour les vêtements. Maintenant, t'achètes, allez, 3 pulls de jeans, t'es déjà à 350 €, tu vois. Y a rien de fou, même pas des marques ou quoi, hein, c'est vraiment, on se fait, comment dire, démolir au niveau des prix sur les vêtements maintenant. Avant, c'était accessible, certains magasins, tu vois, où t'allais, genre Jules, Célio, t'allais là-bas, tu pouvais repartir avec des, des, des belles promotions, des belles affaires. Maintenant, c'est aussi cher que des magasins de marque, c'est abusé. Merci, au revoir. La séance de shopping terminée, David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapissent le mur. David est narcissique et l'assume complètement. Ce que je ressens quand je me regarde, c'est Du plaisir. une sensation d'être à l'aise avec mon physique. Le simple fait de me regarder, je me sens bien, je me sens mieux, que ce soit au boulot ou ailleurs. Non, mais il y a vraiment. Alors, ça, c'est un mur avec que des photos de lui. Là, je suis choc barre BBG, comme disent les jeunes. Non, mais là, je suis outré là. Alors, il y a combien de photos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos de lui, 13, 12 ou 13. Attends, je recompte. Parce que normalement, moi, en maternelle, en moyenne section, je m'arrête à 10. Mais là, pour vous, je vais aller au moins jusqu'à 12 ou 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos de lui. Plus en bas, à droite, un petit poster de Rocky Balboa. J'ai Nickel. toujours des miroirs à côté de moi, ou des photos, ou quoi que ce soit. Mais il y a Ça 3 me fois la même renforce. photo que lui, le mec. Et Il y a dans un 3 fois la même endroit photo qui de est lui. pas chez moi, j'aime bien Pourquoi avoir au moins un miroir quelque part où je puisse me refléter. Tout dans la vie de David passe par son image. Il a un besoin viscéral de plaire. Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voient pas. Voilà. David a le sentiment Non, mais d'être hors dites-moi norme. que c'est un Sa fake. beauté ne lui Dites-moi rend que c'est pas un fake, toujours la s'il vous vie plaît. facile. Tu as la beauté et tu as, on va dire, la super beauté, justement. On l'a Être trop compris, beau, comme tu l'as dit tout à l'heure. T'es beau, et il y a super beau, comme les héros et les super-héros. Tu vas nous dire la même chose? on devient presque un inconvénient, si tu veux. Quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il Faut faudrait être moche. être beau, Ah. mais pas trop. Quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, hein, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur, parce qu'effectivement, il trouvait ça louche, tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement le voir comme ça. Et c'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu très souvent des soucis à un moment donné parce que j'étais trop beau, j'étais ou déjà maqué ou je cachais quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi pour justement faire comme tout le monde. Ouais, être un peu plus normal. Ouais, c'est vrai qu'il devrait être un peu plus normal parce que là, sa beauté, ça. Ben, c'est vrai que ça cache quelque chose, à mon avis. Là, je pense qu'il y a anguille sous roche. Être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que je me perdais. C'est quand même bien, il a essayé d'être comme tout le monde, il a essayé d'être moche, il a essayé d'être voilà, bas de gamme, vraiment à ras du sol, mais il a vu que ça marchait pas malheureusement pour lui. Je ne me reconnaissais plus du tout, Bien sûr. j'étais mal dans ma peau. Bien sûr, D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. bien sûr. Voilà, Bah, comme je tout le pense monde que quoi en c'est fait. important de le savoir, donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais m'assumer totalement, et puis tant pis, si à un moment donné, Tant les pis, gens, ah bah ça tant ne leur pis en plaît pas, fait, bah ouais. tant pis, au moins je serai heureux, je suis heureux en prenant soin de Ah moi. bah t'as raison, Ça fait partie d'une de mes occupations favorites. T'as raison, Voilà, prends soin et de toi. j'assume parfaitement. prends soin de toi. Bon après abuse pas trop non plus, mais Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. c'est pas dans quelques instants en fait, c'est tout de suite, ne spoil pas en fait. Là tu vas pas me spoiler, Elle n'a pas l'habitude de... je t'avance direct, Lui-même, je t'avance comme direct. dit le jour, David ne déjeune pas avec ses collègues, il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. Il se brosse bien les dents quand même. Hein. S'occuper de lui est une vraie obsession. Bah, c'est une passion finalement. Oh, du mascara là C'est quoi, c'était, il met des trucs il met du mascara sur ses cils? Pourquoi faire? De toute façon, je le fais, voilà.
Une fois prêt, David passe de longues minutes à se contempler. Encore une fois, se regarder dans la glace. Il rend fou un peu là quand même. Il rend un peu fou. David est très sûr de lui. Pour lui, là, il commence à me rendre fou un peu. Sa personnalité colle à son physique extraordinaire. Il n'est pas comme tout le monde. Ah là, j'ai envie de lui mettre une tarte. Ouais, j'ai envie de le tarter un petit peu. Extraordinaire, c'est aussi qui je suis. David n'a aucun doute sur Ah mais le là, pouvoir de il y a les colliers que les Portugais mettaient dans les années 2000. Là, ça va pas du tout. Donc assume, soit t'es portugais, soit t'es pas portugais. Mais dis-le nous, là, il te manque un petit tatouage avec le drapeau portugais sur le bras. Mais là, ton col en V, j'en peux plus en fait. T'as que ça ou quoi comme t-shirt? séduction qu'il opère sur les autres, il aime plaire et pense qu'il exerce un attrait immédiat. Quand je regarde une personne, l'idée c'est de charmer cette personne immédiatement et instantanément. Voilà. C'est trop C'est très rare que j'ai du mal justement à charmer une personne. Voilà. Pour confirmer Sorry, ses certitudes, excuse-nous, David mec. a accepté de se Excuse-nous, la soumettre au machine. regard des autres et les réactions ne sont pas aussi veux voir ça. unanimes qu'il ne l'avait pensé. Pas assez naturel en fait. Ouais, pas assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui et de ce fait ça la choque. Ça la choque barre. Le profil, il Ça la a choque l'air barre. pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Et c'est ça qui est dommage, comme le simple, c'est tellement mieux. David reçoit les critiques sans broncher, Ah. il ne défaille pas. Il a même une explication à ses remarques négatives. C'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, malheureusement, ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux dire, la personne qui m'a dit que je manquais de naturel était une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Je suis d'accord avec toi. Si être normal, C'est être moche. c'est être à son niveau, alors je reste comme je suis. Il sait quoi, David? Il est pas du tout beau, hein. Non, franchement, c'est vraiment pas mon genre. Pas terrible. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. David ne Après, doute ça, pas. c'est chacun Pour son lui, style, Il y a hein. forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Est-ce Et qu'elle parce a qu'il est dit trop c'est beau. pas du tout mon C'est parce qu'il est style trop beau. Parce que je ne lui plais pas du tout, physiquement? Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau? Là, franchement, ce mec est un génie. Voilà, je l'ai dit. Je suis désolé de t'avoir jugé très rapidement, David, mais tu es un génie. Tu es un génie. Certains ne me trouvent pas à leur goût, probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Ah, il kiffe là, il Pour kiffe là. David, l'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après je le trouve pas terrible non plus quoi. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Et bah ça, c'est ma vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. C'est une belle phrase que tu viens de dire. C'est une belle phrase. Je veux la remettre. Je veux la remettre. Elle est magnifique. Tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Écoutez bien. L'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après Voilà. Là, il se fait je le trouve descendre. pas terrible non plus, quoi. Regardez sa Quand on est réponse. très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. J'applaudis parce que tous les jours, je fais mal aux yeux aux autres quand je sors de chez moi. Et je vois aussi les regards un petit peu, voilà, il est trop beau, comment ça se fait qu'il est trop beau, voilà, ou le mec, comment il fait, ou arrête de nous, j'ai mal aux yeux. Mais en fait, c'est ça la vie, c'est pas évident en fait pour nous les beaux d'être en permanence entouré de moches. Donc automatiquement, comprends son les gens désarroi. se détournent. Bien sûr. Préfère ne pas regarder la lumière, préfère regarder autre chose, préfère regarder une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 €. C'est beau ce qu'il dit, putain. Préfère aller vers cette solution parce que c'est En fait, vous êtes des lampes de poche. Vous tous là, vous êtes des lampes de poche. Nous, avec David, on est des lampadaires. facile à regarder. Toujours aussi On n'est pas des lampadaires en fait. N'importe quoi. Nous, on est des soleils. Et vous êtes des lampes de poche. Comme ça, des petites lampes de poche, tu sais, là, avec les petites piles, les triple A, là, qui durent même pas 2 semaines. Lui, David ne faiblit pas devant tous ses détracteurs. Son assurance, c'est même pour lui. Des tracteurs. On est à l'amour et dans le pré ou quoi ici? Si l'humanité entière, si on faisait un micro-trottoir Voilà, je pense qu'il va dire une dinguerie. sur l'humanité entière, et que les 7 milliards de personnes sur cette planète disaient « David, on te trouve moche, mais laid », il n'y aurait encore aucun doute dans mon esprit. Ça, Et c'est bon, ce ça. qui fait ma force. Exactement. Parce que ça en aurait anéanti beaucoup. La confiance en soi. C'est Moi, beau. ça ne m'anéantit pas, au contraire, Ça, j'aime bien. ça me renforce. J'aime bien.
j'arrive à tirer parti du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Exactement, David. Pour se ressourcer, David a toujours la solution. Mollo sur le Un petit gel. passage devant la glace. Mollo sur On est le gel, différents, quand même. donc on est mis en quarantaine. Je suis Il plus... témoigne vraiment comme s'il était victime de discrimination, ça me tue. Hein. Mais discrimination, mais pas pour la couleur de peau ou la religion, mais pour sa beauté. Et ça, c'est beau. ou moins en Beauté. quarantaine, mais cette quarantaine-là ne va pas être éternelle. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Ça me permettrait peut-être peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société, oui. Jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda, mais jouer ce rôle-là... Ah, mais c'est un acteur, c'est pas possible. Ce serait un petit peu comme Il veut déguiser une Ferrari va chialer, quoi. en 2 chevaux. David est bien conscient que son assurance et son estime de lui, ainsi que sa beauté, l'isolent un peu plus chaque jour. À Boulogne, on retrouve David. Aujourd'hui, notre trop beau Ils sont tournés de tête comme ça. avec une bouqueuse d'agence de mannequins. David est persuadé d'avoir sa chance. Va-t-il être conforté dans cette certitude? Marilyn, la responsable de Pourquoi l'agence, pas essayer, le reçoit hein, il a et raison, prévient que hein. Le jeune homme se montre trop sûr de lui. J'aimerais bien. J'ai fait pas mal de photos. Ouais, hein, J'aimerais donc bien je être suis mannequin, quand même pourquoi pas très essayer? photogénique. d'accord. Donc j'ai déjà ça et je pense que c'est l'arme qu'il me faut, au moins ça pour être mannequin. Déjà, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'est photogénique. Marilyn émet des doutes, mais David, lui, insiste. C'est pas une question, je veux dire, de physique. Frère, non mais attends. Mais retire-moi ce gilet là. Pourquoi tu me mets un bouton? Et là, tu as mis la ceinture avec la grosse boucle ici et tu as rentré le t-shirt dans le pantalon. Ok, on met en contexte, on est dans les années 2000, mais quand même, tu t'abuses. Que j'ai pas un nez crochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement, je peux Alors, potentiellement moi, correspondre. Je suis pas sûre. D'accord. Voilà, elle abuse, Ok. la Mais meuf, bon, non? encore Non une fois, mais c'est tu pas sais, juste- on peut être très très beau, on peut même être trop beau, Elle abuse, sans je pour pense. autant effectivement être C'est mannequin. ce que j'ai dit. Je pense qu'elle abuse, là c'est juste pour le tacler, parce que tu peux lui laisser elle peut lui, c'est dur à dire, elle peut lui laisser sa chance. Il y a des Mais en problèmes même de temps, prononciation. tu sais, trop beau, c'est super subjectif. Bon, tu sais, en même temps, je veux dire, dans la rue, vis-à-vis de moi, tout le monde a les mêmes goûts. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, mais si, Alors qu'on a vu des gens en train de le commenter sur sa tête et lui dire non, il est moche, non, c'est pas mon style. Et le mec qui ose dire que tout le monde ait le même avis concernant sa beauté. En fait, t'es un menteur, en fait, là, David, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est filmé, gros. Tout à moi, fait. ça m'intéresse. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. Trop beau. Pour moi, t'es trop trop beau. beau. Pour moi, t'es Trop trop beau beau. parce en que fait. ça- ça. Bah ouais, Ouais. c'est pas mal, hein. T'as jamais Mais vu comment quelqu'un comme moi? Ah, il sait quoi? Voilà, tu Il vois, sait voilà. quoi là? Là, elle sait plus quoi dire, mais lui, c'est quoi, mais elle sait plus quoi. Donc, nous, on sait quoi ou on sait plus quoi? Je sais plus. Qui t'a dit- Mais c'est toi qui te dis. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui disent que t'es trop beau ou c'est toi qui te dis tu te lèves le matin? Mais tant mieux, hein, parce que si tu te sens bien dans ta peau, puis tu te lèves le matin, tu regardes dans une glace, tu dis ah, je suis trop beau là. Une glace, des glaces. Si Ah, tu des viens à la glaces. fin, j'en ai plein. Bah ouais, des les glaces. glaces à la vanille, les glaces au chocolat, caramel et tout ça. Je suis humoriste, allez voir sur ma page de DMTV. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Ça fait partie de ta personnalité. Bon, bah, t'y crois, tant mieux. Si tu voulais être que juste mannequin, voilà, personnellement, je ne pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Maintenant, comme Essayez quand même. je pense que t'es super beau, que t'es super bien, etc. Et Je tant ne mieux. pense pas, Non, je mais sais, tu bon, ah bah, sais, je tu sais. sais. Bon, bah, alors c'est encore Je mieux. le sais, les gens me D'accord. le disent. D'accord. David en rajoute même une couche, le refus de Marilyn l'a blessé dans son ego, mais l'a renforcé dans son Je arrogance. sais que j'ai un potentiel énorme et que j'ai juste besoin d'une petite étincelle pour arriver à allumer un grand brasier. Tu vois. Putain, mais ce mec, c'est un poète. Ce mec, c'est un poète, en fait. Je comprends pas comment ça se fait que c'est pas encore une star ici en France. Une belle humiliation devant son physique laisse certainement des traces. Je l'aime trop, je l'aime trop, ce mec. Et Je il l'adore. semble l'ébranler. Je suis subjugué par Je pourrais lui. me sentir blessé uniquement si je doutais de moi. Or, je ne doute absolument pas de moi. C'est fort. Donc, je n'ai pas de raison d'être blessé. En plus, il Elle n'a parle même bien, pas tu vois, créé une il petite fait des faille belles dans le phrases. tout. Je pense que non, franchement, elle a été il déstabilisée est fort, il est justement fort. par mon physique. Je pense Je pense qu'elle aussi. ne voulait pas se laisser à la facilité aussi de Bien dire sûr. ah toi je te vois mannequin puisque tu as un physique hors norme. Elle est On m'a jalouse, elle est exprimé jalouse. en me disant par là je ne te vois pas être mannequin, mais tout simplement parce que c'est une évidence que je peux l'être. Bien sûr. Si j'en ai vraiment envie, je peux l'être. Je peux être tout ce que je veux. Bien sûr. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une belle phrase. Merci, David.
David a maintenant rendez-vous avec Fabrice, un de ses rares amis. Il y a peu de personnes dans l'entourage de David. Sa beauté est encore... Bah, c'est vrai que c'est dur de supporter quelqu'un comme ça. Franchement, t'as un pote qui se regarde H24 dans les miroirs en mode c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau. Je pense que ça va 2 minutes, mais après... Le choix d'après lui rend les rapports difficiles avec les hommes. Ils sont souvent jaloux de l'effet que David fait sur les femmes notamment. J'ai pensé à tout, il manque juste le tapis rouge. Hein. Une fois, je suis rentré seul à la maison et ça m'a frustré parce que ouais, j'étais tout agglutinés autour de lui. Si David plaît aux filles, c'est inné et il le doit à son physique avantageux, car pas question pour lui de s'abaisser à faire le premier pas. J'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si c'est elle qui vient, dans ma grande mansuétude, je vais accepter. Si elle est belle. Mais qu'est-ce que tu recherches en fait chez les femmes? J'ai été très déçu là, à un moment donné, il faut que je me reconstruise. Et c'est pas une question d'avoir des failles. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a été blessé par l'amour. Ça se voit. C'est une question qu'à un moment donné, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tu vas pas rester seul toute ta vie, non? Non. Il est subjugant, il va trouver quelqu'un. En tout cas, je te souhaite de trouver la femme de ta vie. Mais pour cela, il va falloir que tu passes derrière les apparences. Il va falloir que tu arrêtes la superficialité. Ça existe ça comme mot, la superficialité? Parce que c'est important, la vie affective. Bien sûr. C'est pas que l'image, c'est... Ouais, ça c'est le problème de notre société actuelle. Bon, ça fait des années que c'est comme ça, mais là encore plus avec les réseaux sociaux, avec l'importance de l'image dans ta story, dans tes publications, ce que tu portes comme vêtements, avec qui tu traînes. C'est trop en fait. Moi, je suis content d'avoir trouvé mon épouse. Je sais pas comment font les gens célibataires pour, enfin, surtout les jeunes, pour trouver quelqu'un de sincère et quelqu'un qui ne juge pas sur le physique, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment que ça en fait. Sentiment d'ego très fort, surdimensionné. Explique-nous pourquoi tu es comme ça, explique-nous ce qui s'est passé. Il s'est forcément passé quelque chose qui t'a un petit peu déstabilisé, qui t'a un peu blessé, qui t'a forgé, fait devenir ce David parfait, ce David beau, ce subjugant David. Donc explique-nous ce qui s'est passé, on veut savoir le commencement de ton histoire. Vient probablement de mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça où effectivement on se moquait de moi. Petite mentale au calme. De mon physique, j'en ai souffert. Pourquoi il était comment avant? Et je me suis juré de plus être moche. D'être irréprochable, d'être très beau, que plus personne ne puisse me dire quoi que ce soit par la suite. C'est-à-dire que le mec il a glow up en fait. Il a glow up, et là en fait il fuck tout le monde. Il fuck tous ses ennemis, il fuck tous ceux qui lui ont manqué de respect, tous ceux qui ont rigolé de lui. Et ça j'adore ces histoires-là, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir une petite photo de lui comme il était avant, peut-être voir s'il était vraiment hideux, et s'il a glow up comme ça, et voilà, bon là du coup c'est une petite revanche sur la vie, enfin pour lui quoi. La suite. Ce qui fait de moi une personne finalement qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui n'en donne pas assez néanmoins. Mais j'ai toujours une retenue, voilà. Donc ne vous en faites pas si vous êtes moche, parce que si vous êtes enfant ou adolescent, il y a des chances que vous devenez beau en étant adulte. Par contre, si vous êtes adulte et que vous êtes moche, c'est un peu trop tard, désolé. Le problème c'est que j'ai pas envie de faire des efforts pour des mauvaises raisons. J'ai envie de pleurer là. C'est J'ai pas émouvant. envie de faire des mauvais efforts pour arriver à être Oh là, qu'est-ce qu'il va dire? au même niveau que les gens. Je veux pas être au même niveau que les gens. Je me suis toujours efforcé d'être au-dessus. Excuse-nous mec, excuse-nous. Ouais, excuse-nous. T'es au-dessus de nous, t'es au-dessus des gens. Pas envie d'être comme tout le monde. Donc on va se quitter sur cette phrase, j'ai envie mais j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Ok. Donc ce qu'il y a à retenir en fait de ce reportage, c'est que la beauté ça peut être aussi dur à vivre. En fait quand vous êtes trop beau, les gens sont jaloux de vous, vous trouvez pas de travail, vous êtes un peu, c'est une discrimination en fait, un délit de faciès comme il a dit. Donc si vous êtes, un conseil que je vais vous donner, si vous êtes trop beau et que vous avez un rendez-vous professionnel, eh ben vous faites pas trop d'efforts, genre vous lavez pas, vous peignez pas ce jour-là, comme ça on va voir que on va croire que vous êtes normal, que vous êtes
dans la moyenne, mais en fait vous êtes super beau, mais vous, il n'y a que vous qui le savez. Donc, mais après les autres jours, vous vous habillez normalement, hein, vous êtes super beau, mais quand vous allez travailler ou quand vous rencontrez quelqu'un, un patron, ou voilà, dans le monde professionnel, ou si vous pensez que ça peut un petit peu, vous êtes néfaste, votre beauté, ben, n'hésitez pas à vous amochiser, n'hésitez pas à regarder les gens autour de vous, devenez moche comme eux, hein, pour être un peu normal, mais sachez que la vraie beauté, c'est la beauté du cœur, la beauté de l'amour, c'est ce que vous avez à l'intérieur. On se quitte sur cette super belle phrase de moi-même. J'espère que vous avez passé un beau moment. En tout cas, moi oui, j'ai envie d'être très beau comme David. Donc je vais essayer de glow up aussi. Et puis n'hésitez pas vous aussi à glow up si vous êtes moche. Allez, bisous bisous.